Je m'appelle Ava, j'ai 32 ans, je prospère dans ma carrière de marketing et je vis ce que je pensais être la vie de mes rêves. J'ai une maison incroyable dans un quartier huppé de la ville, et mon mari, Brian, est un brillant ingénieur logiciel qui m'a toujours soutenu, ou du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. Les choses ont commencé à s'effondrer lorsque ma belle-mère, Linda, a commencé à agir de manière étrange. Nous n'avions jamais été très proches. Tout à coup, elle est devenue copine de Luna, la fille de nos nouveaux voisins. Luna a 25 ans, et Linda la traite comme la fille qu'elle n'a jamais eue. Brian, as-tu remarqué à quel point ta mère traîne avec Luna ces derniers temps? Ai-je demandé un soir, pendant le dîner. Ah, oui, maman a dit qu'elle aidait Luna avec des candidatures d'emploi ou quelque chose comme ça, a-t-il répondu avec désinvolture. C'est gentil de sa part, ai-je pensé. Mais je ne pouvais pas me débarrasser d'une étrange sensation chaque fois que je les voyais ensemble. Elles chuchotaient et riaient comme des collégiennes, et c'était troublant. Lors de notre soirée de jeu hebdomadaire, je me suis confiée à mes amis Tom et Karen. Est-ce que je dramatise ou Linda agit-elle de manière étrange? Karen a levé un sourcil. Étrange comment? Elle est soudainement devenue la meilleure amie de Luna. C'est comme si elles avaient une blague secrète et que je n'étais pas de la partie. Tom a ri. Peut-être qu'elle prépare une surprise pour toi. J'aimerais que ce soit quelque chose d'aussi innocent. Le travail était fou, et je concourais pour une grande promotion, donc je vivais pratiquement au bureau. Pendant ce temps, Brian commençait à rentrer de plus en plus tard. Encore une longue nuit, ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Oui, ce projet est brutal. Ne m'attends pas éveillé, a-t-il dit. Je voulais lui faire confiance, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, je suis allé chercher le courrier et j'ai vu Linda et Luna ensemble, chuchotant sur le porche de Linda. Elles se sont tues dès qu'elles m'ont vue. Salut, Ava, a dit Luna, trop joyeuse. Comment va le travail? Occupée, ai-je répondu en forçant un sourire. Que mijotez-vous? Linda a balayé la question d'un geste. Oh, juste des histoires de filles, rien qui t'intéresserait, chérie. D'accord, je ne pourrais pas être incluse dans cette conversation, ai-je pensé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, repassant tous les signes étranges dans ma tête. Les chuchotements, les longues nuits, les silences embarrassants, étais-je simplement paranoïaque ou y avait-il vraiment quelque chose de sérieusement mal? Je ne savais pas encore que ma vie parfaite était sur le point d'imploser et que les personnes en qui je faisais confiance tenaient les allumettes, prêtes à tout faire brûler. Lundi matin, je suis entrée au travail prête à briller lors de ma présentation pour la promotion, mais quelque chose semblait étrange. Les gens chuchotaient, me regardant du coin de l'œil. Après la présentation, mon patron, Monsieur Johnson, m'a fait entrer dans son bureau. Ava, nous devons parler, dit-il, mal à l'aise. Des rumeurs circulent à notre sujet, je suis désolée, mais je vais devoir passer la promotion à quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas laisser les gens penser, tu comprends. J'étais perplexe. Quoi? C'est ridicule. Il n'y a rien entre nous. Il soupira. Je suis désolée, Ava, mais mes mains sont liées. Je suis sortie du travail plus tôt, la tête en ébullition. Lors d'un barbecue de quartier ce week-end-là, j'ai entendu Madame Peters raconter des potins à une autre voisine. Tu as entendu parler d'Ava Thompson? On dit qu'elle organise des fêtes sauvages, on a même parlé d'avoir vu des drogues là-bas. J'ai failli laisser tomber mon assiette. Que se passait-il? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai confronté Brian. Les gens disent des choses absurdes sur moi, des fêtes sauvages, une liaison avec mon patron, que se passe-t-il? Brian avait l'air mal à l'aise, évitant mon regard. Je ne sais pas, Ava. Peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans, tu travailles jusqu'à tard. Je l'ai fixé, choqué. Sérieusement? Tu me connais mieux que ça. Le lendemain, Linda est apparue de manière inattendue. Salut, Ava, dit-elle avec une fausse préoccupation, je suis inquiète pour toi. Ton comportement ces derniers temps n'est pas normal. Peut-être devrais-tu prendre soin de toi. Avant que je puisse répondre, Luna est entrée avec enthousiasme. Salut, Brian, prêt pour notre course?
Elle sourit et lui toucha le bras, riant de quelque chose qu'il avait dit, tandis qu'il restait là, sans même essayer de s'éloigner. Même Tom et Karen ont commencé à agir de manière étrange. Lors de notre prochaine soirée de jeu, Karen a demandé avec hésitation, « Ava, tout va bien? Nous avons entendu des choses. Je n'ai pas de liaison, je ne consomme pas de drogue, et je ne fais pas de fêtes sauvages, ai-je éclaté. » Tom a regardé, sceptique. « Écoute, si tu as besoin d'aide. » Je suis sortie furieuse, me sentant plus seule que jamais. La goutte d'eau a été lorsque j'ai décidé de surprendre Brian en rentrant chez moi plus tôt. En entrant, j'ai entendu des rires venant de l'étage. J'ai couru vers notre chambre et j'ai gelé. Là se trouvait Luna, tournant devant mon miroir, portant ma robe préférée. Brian était assis sur le lit, souriant pour elle. « Que diable se passe-t-il ici ?» ai-je demandé. Brian sursauta, l'air coupable. « Salut Ava. » Luna avait besoin de quelque chose à porter pour un entretien d'embauche. Luna a eu l'audace de sourire. « Merci de me prêter ça, Ava. Tu es un amour. » J'étais sans voix en la voyant sortir, se pavanant. Je me suis tournée vers Brian, incrédule. D'abord mes vêtements, et que sera la prochaine étape? Mon identité? Cette nuit-là, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai vérifié son téléphone, et là, elles étaient, message après message entre lui et Luna. Rien de clairement incriminant, mais les tons de flirt étaient indéniables. « Salut, beau gosse, merci pour aujourd'hui, tu es toujours si serviable. »« De rien, princesse. Tu étais incroyable dans cette robe. » Mon monde s'effondrait. Mon travail, ma réputation, mon mariage, tout pourquoi j'avais tant travaillé m'échappait entre les doigts. Et pourquoi? Je n'avais rien fait de mal. Allongé dans mon lit cette nuit-là, avec Brian ronflant à mes côtés, j'ai pris une décision. Je ne serai plus jamais une victime. Quelqu'un orchestrait ce cauchemar, et j'allais découvrir qui c'était. Et quand je le découvrirai, il regretterait de m'avoir dérangé. J'en avais assez d'être une pièce dans le jeu de quelqu'un d'autre, il était temps de prendre le contrôle et de découvrir la vérité. Première étape, installer des caméras cachées dans la maison. Ça me paraissait mal, mais j'étais désespérée. « Brian, je sors un peu », ai-je appelé, le cœur battant. « Bien sûr, chérie, tout va bien ?» J'ai forcé un sourire. « Tout va très bien. » Prochaine étape, le bureau d'un détective privé. Dave, le détective, avait l'air d'avoir déjà tout vu. « Donc, tu veux que j'enquête sur ta belle-mère et une jeune voisine ?» a-t-il demandé en levant un sourcil. « Exactement. Quelque chose ne va pas, et j'ai besoin de preuves. » De retour au travail, j'ai avalé ma fierté et frappé à la porte de Monsieur Johnson. « Monsieur, pouvons-nous parler? J'ai besoin d'expliquer ce qui se passe vraiment. » Il m'a écouté, sceptique au début, mais à mesure que je décrivais cette série bizarre d'événements, son expression s'est adoucie. « Ava, je n'avais aucune idée. J'ai reçu des plaintes anonymes concernant ta conduite. J'aurais dû te parler en premier. » Le soulagement m'a envahi, au moins, quelqu'un croyait en moi. Cette nuit-là, j'ai appelé un vieil ami, Alex, qui était devenu un grand avocat. « Ava. Ça fait longtemps, que se passe-t-il? » Je lui ai tout déballé. Alex a murmuré à voix basse. « Mon Dieu, ma fille, tu es dans le pétrin. Mais ne t'inquiète pas, nous allons régler ça. » Les jours passèrent et les preuves ont commencé à apparaître. Je révisais les enregistrements des caméras quand je l'ai vu. Linda et Luna entraient furtivement dans mon bureau, mettant quelque chose qui ressemblait à des drogues dans le tiroir de mon bureau. Ces menteuses manipulatrices. J'ai retenu mes mots, la colère montant en moi. Puis Dave a appelé avec plus de nouvelles. « Mademoiselle Thompson, j'ai quelque chose. Votre belle-mère, elle paie la fille du voisin. Il semble qu'elle l'ait engagée pour séduire votre mari. » Tout a pris sens. Linda avait orchestré toute la situation, utilisant Luna comme sa pièce pour détruire ma vie. Cette nuit-là, j'ai confronté Brian, lui exposant tout ce que j'avais découvert. « Ava, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il, pâle.
Qu'est-ce que ça te fait de connaître toute la vérité maintenant, lui ai-je demandé. Brian s'est effondré, des larmes coulant sur son visage. Luna m'a beaucoup provoqué. J'étais flattée. Il ne s'est rien passé physiquement, je te jure, mais j'ai aimé l'attention. Je suis désolée, Ava. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je l'ai regardé, l'homme que je pensais connaître. Désolée? Tu as laissé ta mère et une fille détruire tout ce que nous avons construit juste parce que tu as aimé l'attention? S'il te plaît, Ava, a-t-il supplié, tenant ma main. Nous pouvons réparer ça. Je t'aime. Je me suis éloignée, la voix froide. Réparer? Ce n'est pas un vase brisé, Brian, c'est notre vie, notre mariage, et tu es resté là pendant que tout s'effondrait. Je suis sortie de la pièce, laissant Brian pleurer sur le canapé, et j'ai ressenti une étrange sensation de calme. La vérité avait été révélée. Maintenant, il était temps de rendre justice. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Alex. Salut Alex, c'est moi. J'ai toutes les preuves. Quelle est la prochaine étape? La voix d'Alex était ferme. Nous construisons un dossier, Ava, et ensuite nous leur ferons regretter de s'être mêlés de toi. Pour la première fois en semaine, j'ai souri. Ils pensaient pouvoir me faire tomber, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je n'avais fait que commencer. Le jour du règlement de compte est arrivé lorsque toute la famille de Brian s'est réunie pour l'anniversaire de sa sœur. Je savais que c'était mon moment. Avec Alex à mes côtés pour me soutenir, je suis entrée la tête haute. J'ai quelque chose que vous devez tous voir, ai-je annoncé, préparant mon ordinateur portable. La pièce est tombée dans le silence tandis que les images de Linda et Luna apparaissaient sur l'écran. Des cris de surprise ont résonné dans la pièce en voyant Linda planter des drogues dans mon bureau. Maman, que diable, s'est exclamée la sœur de Brian, le visage un mélange de choc et de dégoût. Linda balbutia, le visage rouge. Non, ce n'est pas ce qu'il semble. Mais je n'avais pas terminé. Je me suis tournée vers les frères de Brian, maintenant leur regard. Vous saviez que Linda avait un problème de jeu? Elle détourne l'argent de la pension de son père pour financer ça. J'ai présenté les relevés bancaires et les enregistrements du casino pour que tout le monde puisse les voir. Le choc sur leur visage s'est intensifié. Enfin, je me suis tournée vers les voisins et Luna. Ce n'est pas la première fois. Elle a un historique de manipulation d'hommes mariés. J'ai des témoignages de ses victimes précédentes. La dernière bombe a été lâchée. L'indignation a été immédiate et intense. La famille de Brian s'est retournée contre Linda, leur voix s'élevant dans la colère et l'incrédulité. Au milieu du chaos, mon téléphone a vibré. C'était Monsieur Johnson. Ava, la direction a tout révisé. Nous voulons te proposer la promotion, accompagnée d'un excuse public. Peux-tu venir demain? J'ai souri, me sentant vengée. Absolument, monsieur. Merci. Lorsque la poussière a commencé à retomber, Brian s'est approché de moi, les yeux suppliants. Ava, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais ne pouvons-nous pas essayer de régler ça? Je t'aime. J'ai pris une profonde respiration, me redressant. Non, Brian, nous ne pouvons pas. Mon avocat prendra contact avec les papiers du divorce. Son visage s'est décomposé sous la douleur, mais j'avais aussi mes cicatrices. Je me suis retournée et je suis partie, la tête haute, prête à commencer un nouveau chapitre. 1 an plus tard, j'étais dans la cuisine de la maison de mes rêves, prenant un café pendant que la lumière du soleil illuminait les fenêtres. Tant de choses avaient changé. Mon nouveau travail était à la fois stimulant et gratifiant, et j'avais créé un groupe de soutien pour les victimes de trahison familiale, transformant ma douleur en but. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Tom et Karen, rempli d'excuses pour avoir douté de moi et demandant à reprendre contact. J'ai remercié pour les mots, mais je les ai gardés à distance. La confiance, une fois brisée, prend du temps à être reconstruite. Un autre message est apparu, cette fois d'Alex. Dîner ce soir dans ce nouveau restaurant italien? J'ai souri, considérant l'idée. Alex a été mon pilier pendant tout cela.
Peut-être était-il temps de voir où cela pourrait nous mener. Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était plus forte, plus sage et extrêmement indépendante. Les cicatrices étaient encore là, profondes sous la surface, mais ne me définissaient plus. Je ne laisserai plus jamais des personnes toxiques éteindre ma lumière, me suis-je promis. Avec ça, j'ai pris mes clés, prête à affronter la journée. Mon passé a tenté de me briser, mais à la place, il m'a transformée en quelqu'un d'incassable. Et cette femme était prête à conquérir le monde. Maintenant, j'ai une question pour vous, si vous étiez à ma place, donneriez-vous une seconde chance à Brian ou pensez-vous que les trahisons comme celle-ci sont impardonnables? Ou tracez-vous la ligne entre le pardon et l'estime de soi? Y a-t-il une situation dans laquelle vous accepteriez de reprendre quelqu'un qui est resté les bras croisés pendant que d'autres essayaient de détruire votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.